Depuis novembre 2022, l'IA est devenue accessible à tous et de façon simple. En rejoignant un simple site internet et via un système de chat, on a pu tous commencer à utiliser de l'intelligence artificielle pour répondre à toutes nos questions. Alors évidemment, au début, c'était un peu délicat. Pas toujours très pertinent, ni très cohérent, ni d'ailleurs très réaliste. On se rappelle d'ailleurs tous de l'histoire des œufs de vache qui étaient différents des œufs de poule, notamment sur leur taille. Mais malgré quelques erreurs, quelques problèmes, quelques inepties, de nombreuses personnes ont considéré que cette chose-là, ce nouveau site web, était une véritable innovation, une véritable révolution, presque aussi importante qu'Internet, voire même plus importante. Et d'autres ont considéré au contraire que c'était juste la mode et que ça passerait. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle de ChatGPT, mais notamment de mon avis sur ChatGPT 2024, on va dire. Au début, ChatGPT c'était juste un chatbot avec tout plein de connaissances. D'ailleurs, on ne savait pas trop comment se positionner vis-à-vis de cette technologie. Personnellement, j'ai pris environ 2 mois à commencer à l'utiliser. Alors j'en avais entendu parler évidemment par des gens qui n'étaient pas du métier, je me suis dit, bon, dès que j'ai commencé à m'en servir, je m'en suis servi tous les jours. Aujourd'hui, soit environ 1 an et demi depuis sa sortie, ChatGPT a pas mal évolué. Même si ça reste globalement un système de chatbot, il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup de fonctionnalités qui sont sorties, beaucoup de gens qui se sont intéressés au sujet, il a créé beaucoup d'engouement autour du sujet. On va peut-être essayer d'en parler et ce que j'ai pensé de chaque fonctionnalité, comment je les ai utilisées, est-ce qu'aujourd'hui je les utilise encore ou pas. La première grosse chose que je considère comme véritablement importante, c'est l'arrivée de GPT-4. Alors certes, il est arrivé que pour les premiums et avec un abonnement qui coûte une vingtaine d'euros, 20-25 euros je crois par mois. C'est plus cher que Netflix. Quand on sait que Google est toujours gratuit, c'est vrai que ça fait chier de se dire bon bah va falloir que je paye pour avoir accès à l'information. Personnellement, je paye, soyons honnêtes. Je considère que je l'utilise vraiment beaucoup et je ne pourrais pas aujourd'hui m'en passer, donc c'est largement amorti on va dire. L'arrivée de ChatGPT 4 par contre a été un véritable bond en avant pour moi. Il aurait fallu payer pour 3.5 que j'aurais pas payé, même s'il est très bien le modèle. Je l'utilise principalement pour de l'analyse de texte, mais je vais pas m'en servir beaucoup plus loin. Alors que GPT-4, je m'en sers vraiment principalement à fond. En tant que développeur, j'utilise aussi l'accès à l'API, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais en utilisant l'API, du coup, ça me permet de créer un véritable outil qui utilise concrètement l'IA et qui va permettre de créer mes propres outils. Donc GPT-4 pour le coup est vraiment important, notamment sur sa manière de réfléchir. Il est plus intelligent, il est plus pertinent, il va plus loin dans la réflexion, il comprend mieux ce qu'on lui demande. Moi, c'est une grosse préférence. J'ai hâte de voir quand ils vont nous sortir GPT-5. Ensuite, il y a eu l'arrivée des plugins. C'était une très bonne idée, une très bonne initiative. Ça permettait à toute la communauté de créer ses propres outils. Moi, je m'en suis servi énormément, notamment pour tout ce qui était génération de documents. À l'époque, je donnais des cours, donc je faisais aussi de la génération de documents de cours, etc. Les plugins sont aussi arrivés à un moment où c'était encore compliqué d'avoir accès à Internet via ChatGPT, ce qui fait que certains plugins permettaient, genre WebPilot, permettaient l'accès à Internet. Alors, le système était assez simple, ça faisait appel à un système externe qui allait scraper, donc récupérer l'ensemble des données d'un site web, qui les récupérait, qui les intégrait au GPT, qui les traitait, qui les analysait et ensuite qui nous renvoyait un truc global. Ça fonctionnait pas à tous les coups, mais ça permettait d'avoir une nouvelle façon d'utiliser simplement ChatGPT. Aujourd'hui, je sais pas si les plugins sont encore présents sur ChatGPT. Personnellement, je ne les utilise plus, ce qui fait que j'ai essayé de chercher sur l'interface et je les ai même pas retrouvés. Donc ça veut dire que soit ils y sont plus, et bon, dans ce cas-là, pourquoi pas, soit ils y sont encore, mais je ne sais pas les trouver. La preuve que je ne m'en sers pas. L'autre grosse évolution pour moi, c'est l'arrivée de DALL-E, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en gros, DALL-E a vraiment changé ma façon d'utiliser l'outil. Concrètement, avant, pour générer des images, j'allais soit sur Midjourney, soit sur Playground AI, et j'essayais de trouver des alternatives pour faire à peu près ce que je voulais. Évidemment, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais c'est tellement plus simple de pouvoir tout faire depuis la même interface. En plus, DALL-E, il est arrivé avec DALL-E 2, c'était pas très performant, il y avait encore des trucs qui étaient très foireux. Aujourd'hui, avec DALL-E 3, on a déjà vraiment développé un système qui est vraiment beaucoup plus pertinent, qui est beaucoup plus évolué, qui est beaucoup plus intelligent, qui sait faire les choses, clairement. Je pourrais donner quelques exemples. Par exemple, sur DALL-E, je lui demande de me générer une image d'un lapin mignon avec un paramètre cute pour vraiment forcer le côté mignon et je lui demande de le mettre au format portrait. On va voir ce qu'il va faire. Et voilà, j'ai obtenu une image de lapin mignon. Alors, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu obtenir. J'aurais voulu obtenir plutôt un dessin, mais je ne lui ai pas précisé. Donc, il m'a fait une image d'un lapin mignon qui s'apparente plus à une photo réaliste. Voilà, donc je rajoute pas plus de détails. Je lui demande juste une information supplémentaire. Je veux qu'il y ait le même prompt, mais en illustration. On va voir ce qu'il va sortir. Donc, toujours pareil, on patiente un petit peu. Et voilà, typiquement, j'ai obtenu une illustration d'un lapin mignon. Donc, il est toujours capable, voilà, de continuer une conversation. Il ne reprend pas exactement le même modèle. Ça, c'est toujours quelque chose qui est un peu compliqué, d'essayer de lui faire avoir un modèle qu'il va prendre, récupérer et continuer dans le temps. Ça, ce sera peut-être l'occasion de parler de DALL-E, comment je l'utilise et comment ça fonctionne dans son ensemble dans une prochaine vidéo. Un autre gros point
point pour moi qui est arrivé et qui a vraiment révolutionné pour le coup mon quotidien, c'est l'arrivée des GPT personnalisables. C'est vraiment comme des plugins, sauf que il n'y a pas besoin de passer par des systèmes externes. On entraîne notre modèle en interne via l'interface. Traîner est un bien grand mot parce qu'en fait on lui donne simplement des instructions, il apprend de ces instructions, il demande, etc. etc. Et ensuite on travaille avec lui et on peut le exploiter autant de fois que l'on veut. Donc, il faut aller sur Explore, Create, et ici voilà, on arrive sur une interface un peu différente. Ça reste toujours le même principe mais c'est un peu différent, où en gros on peut créer son GPT. Donc là il nous demande, pour créer un nouveau GPT, vous pouvez dire quelque chose comme Make creative ou help, voilà, avec mon accent anglais à la con, mais bon, vous avez lu, ça suffit. Je pourrais éventuellement, si ça vous intéresse, parler de comment créer des GPT intéressants, quel GPT moi-même j'ai pu créer dans une prochaine vidéo. Ça pourrait être intéressant pour vous, c'est à vous de me le dire, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, tout simplement, c'est juste ici. Alors, pour en revenir là-dessus, pour créer un GPT, donc on va simplement lui donner des instructions, on va lui dire pourquoi on a besoin du GPT, comment on compte s'en servir et comment il doit répondre, et à la fin, on va avoir sur notre partie de droite, en gros, la preview de comment ça fonctionne. Je vais pas le faire là, ce sera histoire de le faire dans une autre vidéo, tout simplement, mais pour le coup, moi j'en ai créé 2 ou 3, même un peu plus, et franchement, c'est vraiment super pratique. Ça permet par exemple de prendre un que j'ai conçu, qui s'appelle Futuristic Wordsmith. C'est un GPT qui permet de se projeter dans une vision futuriste sur un sujet qu'on lui demande. Écrit un article utopique à propos de la vie en 2040. Moi, au niveau des instructions que je lui avais données, je lui avais dit en gros, à chaque fois que tu vas créer une nouvelle histoire, un nouvel article, tu vas devoir commencer par créer une image. Des fois il y arrive, des fois ça marche pas, dans ce cas-là on réessaye. Donc là ça a fonctionné. Il va créer un titre, il va se baser comme s'il se basait sur un article de blog, donc avec la métadescription, les mots-clés, petit extrait. Il va approfondir un petit peu tout ce qu'il a à dire, raconter son histoire, et on pourra lui dire d'aller plus loin et de rédiger l'ensemble en prenant chaque partie, sous-partie, etc. On a un exemple de tout ce qu'il imagine, de comment pourrait être la vie en 2040 de façon utopique. On aurait pu lui demander de façon dystopique par exemple, ou autre chose, peu importe. Clairement, il travaille tout seul. Et c'est ça que j'adore sur ChatGPT, notamment sur la création des GPT. On peut aujourd'hui s'approprier le modèle GPT-4 par exemple et l'exploiter pour nous-mêmes. Personnellement, je suis développeur, donc ça vous le savez déjà, mais je tiens un blog, je tiens aussi des réseaux sociaux, j'ai plusieurs entreprises, etc., etc. Et quand on est seul, une journée de 24 heures, c'est vite compliqué de tenir tout ce que l'on doit faire. Et l'avantage de ce genre d'outils, c'est que vraiment, ça nous donne pas un temps illimité parce que c'est pas le cas, on a toujours que 24 heures dans une journée, mais ça nous donne des possibilités bien plus grandes, bien plus vastes, et je pense que c'est vraiment l'intérêt de l'IA, et là, en l'occurrence, notamment de ChatGPT, clairement. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le sujet de ChatGPT ou même de l'IA en général, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais essayer de faire beaucoup plus de contenu dans ce sens. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vert, rouge, blanc, je sais plus de quelle couleur il est. Mettez un pouce, pas rouge, pas de pouce rouge, c'est tout, pour dire que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, et si vous avez des questions, vous savez déjà comment ça se passe. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, et puis en attendant, je vous dis à la prochaine.